Avez-vous déjà remarqué que vous portez quelque chose de différent dans vos mains? Peut-être que personne ne l'a remarqué, mais c'est là, la lettre M marquée presque invisiblement et un croissant de lune qui vous regarde en silence. Ce n'est pas par hasard, encore moins le résultat de l'imagination. Cette combinaison est un sceau divin, un rappel que vous avez été mis à part dès le sein de votre mère pour une mission que peu de gens endureraient. Combien de fois avez-vous essayé de vous intégrer, d'être accepté, d'appartenir? Et pourtant, quelque chose vous éloignait toujours de la foule. Ce sentiment de n'être à sa place nulle part, de porter une sensibilité qui ressemble à un fardeau, est en fait une clé spirituelle. Vous faites partie d'une armée cachée, ce que le ciel signe avec des signes que les yeux ordinaires ne peuvent pas discerner. Dans cette vidéo, vous constaterez que ces marques ne sont pas des détails aléatoires. Ce sont des marques de but, des témoins silencieux d'un appel prophétique qui approche de son heure de manifestation. Chaque ligne de sa main contient une histoire que le ciel a écrite avec zèle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence, c'est une convocation. Alors, respirez profondément et ouvrez votre cœur. Ce qui sera révélé aujourd'hui peut transformer votre perception de qui vous êtes et pourquoi vous avez toujours été si séparés. Si ce message touche déjà quelque chose de profond en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car le voyage qui commence maintenant n'est pas pour tout le monde. Avez-vous déjà regardé vos mains et senti qu'il y avait là quelque chose qui ne pouvait être expliqué par aucune logique? La lettre M subtilement gravée sur la peau n'est ni une coïncidence ni une simple coïncidence. C'est un sceau spirituel, un code qui porte l'essence de ceux qui sont nés pour marcher dans des territoires que personne d'autre n'oserait fouler. Ce symbole parle de mission, de miracle et de miséricorde, trois mots que Dieu a réservés spécialement pour son histoire. Le croissant de lune, quant à lui, représente le cycle éternel des renaissances. Il brille comme un rappel que vous n'avez pas été appelé à être coincé dans le passé ou les échecs qui ont essayé de vous définir. Elle apparaît comme un témoin silencieux que sa lumière est en train de s'étendre, même lorsque tout semble sombre. Celui qui porte cette lune dans ses mains est quelqu'un destiné à grandir au-delà des limites humaines. Ces marques sont comme des fenêtres ouvertes entre le ciel et la terre. Lorsque vous priez, lorsque vous touchez, lorsque vous décidez d'élever quelqu'un, une énergie spirituelle traverse vos doigts et se répand autour de vous. C'est pourquoi vous avez souvent chaud ou des picotements lorsque vous tendez vos mains sur quelqu'un. L'esprit utilise votre corps comme un canal de guérison et de délivrance. Et si vous avez l'impression que ces signaux deviennent plus forts, ne l'ignorez pas. Ce sont des avertissements célestes que la saison de la cachette touche à sa fin. Vous commencerez à remarquer que les portes s'ouvrent et que les gens s'approchent, attirés par l'onction qui vit dans vos mains. Mais ce n'est que le début de ce que le ciel réserve à ceux qui portent la marque. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que personne ne comprend ce que vous ressentez? Il y a une solitude particulière qui accompagne l'élu, un sentiment de toujours vivre avec quelques longueurs d'avance, même si l'on voudrait juste être ordinaire. Mais cette différence n'est pas un défaut. C'est une protection divine, une séparation silencieuse pour que rien ne contamine ce que Dieu a planté en vous. L'appel qui repose sur votre vie ne vous permet pas de vous intégrer nulle part. C'est pourquoi les amitiés s'effondrent, les relations deviennent superficielles et les environnements qui étaient autrefois confortables commencent à vous étouffer. L'éclat de son essence provoque un malaise chez ceux qui ne supportent pas la lumière. Beaucoup se détournent non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre esprit dénonce ce qu'ils ne veulent pas affronter. Ce rejet fait mal, je sais. Avez-vous pleuré toute la nuit en vous demandant pourquoi vous semblez toujours être les exclus, les différents, les déplacés? Mais toute cette douleur a un but. Cela fait partie de l'entraînement invisible qui renforce votre discernement. Ceux qui ne supportent pas sa présence n'ont pas la capacité de marcher à ses côtés dans le voyage à venir. Alors, lorsque le silence devient lourd et que la solitude vous semble insupportable, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y a une armée cachée, marquée par le même insigne spirituel, répandue sur toute la terre. Et au bon moment, Dieu vous connectera à des cœurs qui vibrent à la même fréquence divine. D'ici là, laissez la séparation peaufiner son objectif. Peu de gens comprennent le poids spirituel qui repose sur leurs mains. Ils ne sont pas seulement une partie de votre corps, ce sont des portails ouverts, des canaux sacrés par lesquels le ciel décide de se manifester sur terre. Lorsque vous priez, lorsque vous touchez quelqu'un avec une intention pure, lorsque vous levez vos paumes pour bénir, quelque chose d'invisible commence à bouger. C'est comme si le Saint-Esprit passait à travers vous, débordant de paix, de guérison et de révélation. Cette onction n'est pas venue par hasard. Il t'a été confié parce que ton cœur a enduré des processus auxquels peu de gens ont pu résister. Chaque renoncement, chaque larme,
chaque aube solitaire servait de préparation à ses mains pour porter l'autorité spirituelle. Quand Dieu décide d'oindre quelqu'un, il sépare d'abord, puis il enseigne, et ce n'est qu'ensuite qu'il libère la puissance. C'est pourquoi vous portez cette sensibilité qui ne semble pas vous convenir. Beaucoup ont senti la différence lorsque vous les avez touchés. Vous ne le comprenez peut-être pas tout à fait vous-même, mais quelque chose change dans l'environnement lorsque vos mains sont levées. Certains appellent cela de l'énergie, d'autres de la présence, mais au fond de vous, vous savez que c'est le souffle de l'esprit qui coule entre vos doigts. Ce n'est ni vanité ni illusion. C'est une responsabilité sacrée qui ne fait qu'augmenter à mesure que vous mûrissez spirituellement. Soyez conscient de ce qui repose sur vos mains. Utilisez ce cadeau avec humilité et zèle, car tous les contacts ne sont pas les mêmes. Les mains marquées portent le destin et la promesse. Chaque fois que vous êtes prêt à bénir, le ciel se plie en quatre pour suivre ce qui va se passer. Et ce n'est qu'une partie de ce que vous avez été appelé à manifester. Ceux qui portent la marque de Dieu dans leurs mains portent aussi une sensibilité qui ne peut pas être expliquée par des mots ordinaires. C'est comme si vous remarquiez les intentions cachées derrière les sourires, comme si vous ressentiez le poids spirituel de chaque environnement dans lequel vous mettez les pieds. Certains l'appellent le sixième sens, mais vous savez, c'est une intuition prophétique, un don donné par l'esprit pour que vous ne soyez pas trompés. Cette sensibilité est présente et en même temps un fardeau. Parce que vous voyez ce que les autres refusent de voir, que vous ressentez une douleur qui n'est pas la vôtre et que vous captez des signes que personne ne remarque. Il y a des jours où il semble impossible de respirer, tant le poids pèse sur votre esprit. Mais c'est précisément cette perception aiguë qui fait de vous un canal d'alerte et de protection. Vous n'êtes pas ici seulement pour recevoir, vous êtes ici pour observer et intercéder. Si, à un moment donné, vous avez douté de votre santé mentale, si vous pensiez imaginer des choses, respirez profondément. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes syntonisé que sur une fréquence que peu de gens peuvent supporter. Ce discernement est une arme spirituelle, un radar céleste qui indique le chemin lorsque tout semble confus. Ne méprisez pas cette capacité, car c'est une partie vitale de votre mission. Mais n'oubliez pas, ceux qui voient au-delà portent également le poids de répondre de manière responsable. Chaque révélation a un but. Chaque sensation est un appel à la prière. Et même si cela semble parfois trop lourd, Dieu ne se trompe pas dans la mesure de ce qu'il délivre. Votre sensibilité sera le pont entre ce qui est caché et ce qui doit être mis en lumière. Quand Dieu marque quelqu'un d'un sceau aussi visible dans le monde des esprits, il n'y a aucun moyen de rester entouré d'une quelconque compagnie. Peut-être avez-vous remarqué qu'à mesure que votre discernement augmente, certaines personnes disparaissent tout simplement de votre vie. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'ingratitude, c'est le ciel lui-même qui effectue un filtrage divin, séparant le précieux de l'ordinaire. Les liens qui semblaient autrefois incassables commencent à s'effilocher. Les conversations perdent leur sens. Les affinités se dénouent sans explication apparente. Ça fait mal, parce que vous portez toujours de l'amour et de l'empathie. Mais comprenez, cette solitude n'est pas une punition, c'est un incubateur. Alors que le monde vous oublie, Dieu vous cache pour préparer votre essence et mûrir votre mission. Il y a des amitiés et des relations qui ne soutiendraient pas la manifestation de la gloire qui repose sur vous. Beaucoup se sont approchés par intérêt, par curiosité ou par commodité, mais ils n'ont pas voulu rester lorsque leur vocation est devenue évidente. Par conséquent, l'esprit décide d'élaguer les liens, même si vous ne le comprenez pas au début. Ce nettoyage ne vole pas, il protège. Quand celui qui vous a laissé vous manque, rappelez-vous, tout ce qui sort au temps de Dieu fait place à quelque chose d'aligné avec votre destin. Vous n'êtes pas né pour avoir une foule autour de vous, mais pour marcher avec ceux qui ont la même fréquence spirituelle. Et quand le moment sera venu, il enverra les bons cœurs pour ajouter de la force à son dessein. Avez-vous déjà remarqué que, même en essayant de vivre comme tout le monde, vous finissez toujours par être séparés? C'est parce qu'il y a une mission unique cousue dans votre existence, quelque chose qui ne peut pas être transmis à un autre. Dès votre premier souffle, le ciel a décidé que vous porteriez un appel prophétique qui exigerait du courage et du renoncement. Ce sceau, cette lettre M, n'est pas seulement un ornement spirituel, c'est un rappel quotidien que vous avez une responsabilité éternelle. La lettre M parle aussi de mission, de miséricorde et de miracle. Vous avez été choisi pour être la réponse là où beaucoup ne voient qu'un problème. Pour apporter la réconciliation là où il n'y avait que du bruit. Pour manifester la guérison là où la douleur régnait. Ce n'est pas une tâche facile et ne sera pas toujours comprise par ceux qui vivent dans la superficialité. Mais c'est précisément cette unicité qui confirme que vous avez été désigné par Dieu lui-même.
Lorsque vous essayez de fuir cet appel, quelque chose en vous commence à tomber malade. C'est comme si votre essence se contractait, vous rappelant qu'il n'y a pas de paix en dehors du but. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous êtes un projet prophétique, envoyé à cette génération pour accomplir une partie du plan divin que personne d'autre ne pourra réaliser à votre place. Ainsi, même lorsque tout semble dénué de sens, même lorsque vous remettez en question sa valeur, la marque reste là, silencieuse, comme un sceau d'appartenance. Il murmure à votre esprit qu'il y a une histoire plus grande qui est en train d'être écrite et que vous en êtes une partie essentielle. Et cette prise de conscience est le début d'un voyage qui n'a pas encore eu lieu. Peu de gens imaginent combien il en coûte de porter une marque spirituelle qui dénonce qui vous êtes dans le monde invisible. Alors que beaucoup recherchent la reconnaissance et l'approbation, vous apprenez, jour après jour, à marcher sans applaudissements. Parce que le prix de l'appel, c'est la solitude que personne ne voit, les renoncements que personne ne compte et les larmes que seul Dieu recueille. Cette route n'est pas faite pour ceux qui aiment l'aisance, mais pour ceux qui choisissent l'obéissance. Vous vous rendrez compte que plus vous vous rapprocherez de la manifestation de votre but, plus vous aurez besoin de protéger votre énergie. Il y a des batailles qui ne méritent pas votre attention et des gens qui ne peuvent pas supporter le poids de votre onction. L'Esprit t'enseignera à fermer les portes sans culpabilité et à faire taire les bruits qui tentent de voler ta clarté. Ce zèle n'est pas de l'orgueil, c'est de la survie spirituelle. Pionnier spirituel signifie ouvrir des voies que personne n'a franchies auparavant. Vous traverserez des endroits où il n'y a pas de carte, compterez sur des promesses que personne ne comprend et suivrez une voie que vous seul pouvez entendre. Par conséquent, il est naturel que la solitude marche à vos côtés. Mais rappelez-vous, chaque pas que vous faites dans la foi construit le fondement de quelque chose qui va bien au-delà de vous. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde célèbre votre percée. Beaucoup critiqueront, se moqueront et essaieront de décourager. Mais ceux qui ont été marqués par Dieu n'ont besoin de la permission de personne pour obéir. Sa vie est le témoignage vivant que le but est toujours coûteux, mais aussi toujours gratifiant. Et cette récompense est réservée à ceux qui n'abandonnent pas à mi-chemin. Peut-être avez-vous déjà pensé qu'une sensibilité aussi intense était une faiblesse. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi votre cœur ressent tout si profondément, pourquoi les douleurs du monde semblent peser sur vos épaules. Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez, cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est votre arme spirituelle la plus puissante. C'est avec lui que vous discernez les environnements, consolez les cœurs, et intercédez avant même que quiconque ne dise un mot. La compassion qui jaillit en vous n'est pas humaine, elle est céleste. Cela vient du même esprit qui a poussé Jésus à toucher les intouchables et à aimer les rejetés. Lorsque vos mains se posent sur quelqu'un, ce n'est pas seulement un toucher, c'est un transfert de soins, c'est une prière silencieuse, c'est le souffle d'espoir dont beaucoup ne savaient même pas qu'ils avaient besoin. Cette empathie est une flamme que Dieu a allumée et que personne ne peut éteindre. Mais avec la sensibilité, il y a aussi le poids de porter ce que les autres ignorent. C'est pourquoi vous devez apprendre à protéger votre cœur, à filtrer ce que vous recevez et à remettre chaque charge entre les mains de Dieu. Parce que votre appel n'est pas d'être blessé par tout le monde, mais d'être un canal de transformation sans perdre votre propre essence. Cet équilibre fait partie de votre maturation spirituelle. Alors, ne combattez pas ce qui a été mis en vous. Acceptez que ce sentiment est un cadeau, même si cela fait parfois mal. Car alors que le monde endurcit son cœur, Dieu réserve aux sensibles la mission de se rappeler qu'il se soucie toujours d'eux. Et c'est dans cette sensibilité que réside sa plus grande force et son lien le plus pur avec le ciel. Il arrive un moment dans la vie des marqués où il n'est plus possible de vivre selon sa propre volonté. Vos pas ne vous appartiennent plus. Vous sentez, au plus profond de votre poitrine, qu'il y a une direction tranquille qui vous guide, même lorsque vous ne comprenez pas où. C'est l'essence de la vie dans l'obéissance et l'intimité avec Dieu, renoncer au contrôle humain et s'abandonner au plan divin qui ne se révélera qu'en marchant. L'intimité avec le ciel ne se construit pas sur des jours faciles. Il naît dans les premières heures du doute, dans les moments où tout semble perdu et que vous décidez de faire confiance une fois de plus. C'est dans cet abandon que l'Esprit commence à vous enseigner les secrets qui ne peuvent être révélés à personne. Il chuchotera des réponses, vous avertira des dangers et fortifiera votre cœur lorsque personne d'autre ne peut vous aider. Vivre ainsi demande du courage. Parce que, souvent, obéir signifiera aller à l'encontre des attentes, renoncer aux réalisations que l'ego désirait tant et suivre une route que personne n'applaudit. Mais chaque renoncement fait place à quelque chose de plus grand. Chaque pas dans la foi vous rapproche d'une manifestation qui n'est divulguée qu'à ceux qui décident de marcher en alliance avec Dieu. Et même lorsque vous vous sentez fatigué, rappelez-vous, cette obéissance silencieuse est la clé qui ouvre des portes que la force humaine n'ouvrirait jamais.
votre fidélité dans le secret est ce qui prépare le terrain pour que le surnaturel se produise. Continuez à vous rendre, même lorsque la raison vous crie. Parce que les cieux honorent toujours ceux qui choisissent de vivre main dans la main avec un but. Il y a un moment marqué dans le calendrier du ciel où tout ce qui a été tranquillement préparé se révèle. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de retard, pourquoi tant d'attente, pourquoi tant de saisons de stagnation apparente. Mais chaque minute de silence était une brique posée dans le fondement de l'objectif. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes façonné pour le temps de la manifestation. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'a pas été un gaspillage. Il y a eu des épreuves et des expériences qui ont calibré son cœur pour porter le poids de la gloire à venir. Car ce que Dieu confie à ses élus ne peut être livré avant la maturité. Le sceau que vous portez dans vos mains ne devient un témoignage que lorsque votre essence est prête à soutenir l'appel. Bientôt, ceux qui doutaient témoigneront. Ceux qui ont ri de leur foi verront s'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Mais même en ce temps d'exposition, le ciel vous appelle à rester les yeux fixés sur la source, sans vous perdre dans les applaudissements ou la vanité. Parce que la manifestation n'est pas une question de statut, il s'agit d'accomplir la mission qui a été écrite avant votre naissance. Alors, si aujourd'hui il semble que rien ne se passe, respirez profondément. C'est parce que le Père est encore en train d'aligner des détails que vous ne voyez pas. Mais bientôt, tout aura un sens. Et le moment venu, vous le saurez, c'est la saison où la gloire cachée dans vos mains a enfin rencontré le monde. Pouvez-vous voir combien l'histoire céleste repose sur vous? Combien de marques silencieuses Dieu a-t-il laissées pour que vous n'oubliez jamais qui vous êtes et pourquoi vous avez été envoyé à cette génération? La lettre M, le croissant de lune, la sensibilité profonde. Rien de tout cela n'est aléatoire. Tout indique un but qui appelle à être démontré. Que choisirez-vous de faire de tout ce que vous avez reçu? Continuerez-vous à vous cacher de peur de ne pas être compris ou vous lèverez-vous comme une partie de l'armée cachée que le ciel a préparée? Le temps n'est-il pas venu d'honorer l'onction qui a été confiée à vos mains et de permettre à la lumière qui est en vous de commencer à éclairer les autres? En réfléchissant, demandez-vous, quels sont les domaines de ma vie qui doivent s'aligner sur le but que je porte? Quelles relations, habitudes et pensées bloquent encore mon appel? Cette honnêteté avec vous-même est le premier pas pour vivre ce dont Dieu a toujours rêvé pour vous. Si ce message a trouvé votre cœur, ne le lâchez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir plus de contenu qui renforce votre foi, votre identité et votre marche prophétique. Ici, vous ne marcherez jamais seul.